Les Lakers ont remporté une victoire très importante hier soir, 131-127 face aux Kings de Sacramento. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Voici LeBron James qui a fait une masterclass hier soir. Face à une défense des Kings, il est vrai, un peu suspecte, mais cela n'enlève rien à la performance du King qui a été. La deuxième action en mid-range, Rui Hachimura ne peut pas lui donner la balle, mais D'Lo y arrive, et là, on va mettre pause, parce que c'est intéressant ce qui se passe sur cette phase. On voit LeBron James qui donne face à la défense, ils sont 3 devant lui, donc driver ça va être un peu difficile, puisque il y a une couverture du pivot qui est ici. Donc, s'il va sur la baseline, il peut faire une passe en haut, en alley-oop pour Hayes, mais manifestement, ce n'est pas son intention. Alors, ce qui est important, c'est de voir que Rui Hachimura doit aller dans la direction de l'arbitre pour permettre que ce défenseur ne soit pas sur la trajectoire de LeBron. On va voir la suite des événements. Voilà, c'est exactement ce qu'il fait. Rui Hachimura, il s'écarte. Et alors, D'Lo y va? Non, il retourne. Parce que s'il y va, il y a 2 conséquences. Soit, sur la relance, Sacramento peut inscrire un panier, soit tout simplement, il amène le défenseur avec lui du côté de LeBron et c'est pas bon pour le spacing. En tout cas, le King est chaud. Alors, cette action est extraordinaire, je rappelle. Le JJ Play, alors je mets pause pour vous expliquer ce qui va se passer sur cette phase. Eh bien, en tête de raquette, il y a un high pick and roll qui est posé entre D'Lo, le porteur de balle, et le roller, c'est-à-dire le screener, celui qui pose l'écran, et il se dirige vers l'anneau. Dès le départ, on sent que D'Angelo va jouer sur LeBron James. C'est exactement ce qui va se passer. D'ailleurs, la passe est partie. LeBron fake et il fait son drive. Et alors, là, c'est très intéressant parce que ce poseur d'écran, au départ, se représente dans cette zone pour pouvoir inscrire le panier. Et ce qui est intéressant, c'est que, on le voit, LeBron passe devant les 3 défenseurs. Et donc, ils ne peuvent pas défendre sur AD. Alors, très intéressant ici, le 45 de Vogel. Vogel faisait beaucoup ça en 2020. LeBron pour AD, AD à nouveau pour LeBron. Et on peut penser que quelqu'un va sortir ici, en l'occurrence, c'est Max Christie, et qu'on va se retrouver dans la phase, le JJ Play dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais non, cette fois, LeBron va prendre une... Alors, magnifique play. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé sur cette phase. On met pause pour décortiquer ce qui s'est passé. Le porteur de balle, le 1, va travailler avec le 5, en l'occurrence Hayes. Hayes va venir placer un écran. Et alors, cet écran est un faux écran parce que Hayes est utilisé comme un decoy, c'est-à-dire quelqu'un qui va déclencher quelque chose, mais pas pour lui-même, sinon pour LeBron James. Là, normalement, dans une phase normale, dans une phase classique, la balle aurait dû... Et franchement, à ce rythme-là, il va dépasser toutes les attentes des fans des Lakers. À très bientôt pour une nouvelle émission sur cette chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Prenez soin de vous. Ciao.